Chers lecteurs, bonjour. Vous êtes en compagnie de Lady Tecker pour une nouvelle chronique littéraire. Vous ne savez plus quoi lire? Vous voulez essayer de nouveaux thèmes, mais vous ne savez pas ce qui peut vous plaire? Alors, restez sur cette vidéo, elle a pour but de vous présenter les coups de cœur de nos bibliothécaires. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner et activer les notifications pour ne rater aucune chronique. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux romans au suspense insoutenable. De quoi vous donner des sueurs froides et l'envie de finir votre lecture au plus vite pour connaître le dénouement final. Commençons avec le coup de cœur de Céline pour le roman policier Plus fort qu'elle de Jacques Expert, paru aux éditions Calment-Lévy en octobre 2020. Voici le résumé. Cécile est assassinée pendant la nuit. Elle a été poussée dans les escaliers et visiblement frappée à la tête juste avant sa chute. On suspecte son mari ou la maîtresse de ce dernier. Autopsie de l'amour, crime passionnel, manipulation jusqu'à l'extrême. Le roman alterne les dépositions et les points de vue. Aux alentours des 80 pages, nous comprenons enfin. Et c'est horrible, parce que nous ne pouvons pas avertir les personnages, ni intervenir dans l'histoire. Cette affaire d'amour fou nous tient en haleine de la première à la dernière page, jusqu'à nous retrouver piégés, tout comme les personnages eux-mêmes. Mais nous ne sommes pas les maîtres du jeu. Jacques Expert se joue de nous jusqu'à la dernière page. Céline nous recommande ce livre à dévorer de toute urgence. L'intrigue est construite comme une partie d'échecs, avec finesse, bluff, variante et surtout des coups d'avance. Continuons avec le second et dernier coup de cœur de cette vidéo, proposé par Sonia. Il s'agit de Je te plumerai la tête de Claire Mazard, paru aux éditions Syros en 2020. Un roman qui a d'ailleurs été sélectionné pour le Salon du Livre par le comité de sélection jeunesse, à destination des adolescents, mais aussi des plus grands. Voici le résumé. Depuis l'enfance, Lilou voue une admiration sans borne à son père. Elle ne lui trouve aucun défaut. Depuis que sa mère est hospitalisée, le duo père-fille est soudé plus que jamais. À la demande de ce dernier, Lilou rentre aussitôt, après le lycée, chaque soir. C'est aussi lui qui lui a conseillé pour son bien de cesser de se rendre à l'hôpital. Avec tact, les amis de Lilou qui s'inquiètent pour elle vont l'aider à appréhender qui est réellement ce père envoûtant, sûr de lui et omniprésent. Sonia s'est plongée assez facilement dans le cheminement des pensées de Lilou, des excuses qu'elle trouve à son papa loup, jusqu'à ce qu'elle ouvre enfin les yeux sur ce père, pervers narcissique. Sachez que vous pouvez à tout moment réserver des documents sur le site internet de la médiathèque en vous connectant à votre espace personnel et qu'ils soient disponibles ou empruntés, vous pouvez cliquer sur Réserver. Si vous souhaitez mieux naviguer sur notre site internet, je vous conseille de visualiser les vidéos YouTube Mon compte lecteur mode d'emploi sur notre chaîne Livre de lecture. Pour conclure, je vous invite à partager vos coups de cœur dans l'espace commentaires. Nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, l'abus de lecture ne nuit pas à la santé.